vous semblez solide, mais presque tout votre corps est constitué d'espaces vides, organisés par des forces invisibles. Les atomes qui vous composent sont nés à l'intérieur d'étoiles qui sont mortes des milliards d'années avant même que la Terre n'existe. Pendant la plus grande partie de notre vie, nous croyons quelque chose de très simple à propos du monde. Nous croyons que les choses sont solides. Une table paraît solide, un mur paraît solide, votre propre corps paraît solide. Mais voici ce que la physique moderne a révélé et ce à quoi peu de gens s'arrêtent réellement pour réfléchir. La solidité est, en grande partie, une illusion produite par la structure des atomes. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose d'étrange se produit, car la même structure qui forme les montagnes, les étoiles et les planètes vous forme également. Maintenant, prêtez attention à ceci. Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, est lauréat du prix Nobel de physique en 1965 pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent avait l'habitude d'expliquer la science d'une manière incroyablement simple. Dans une célèbre réflexion sur la connaissance scientifique, il a dit quelque chose de profondément révélateur. Il affirma que si toute la connaissance scientifique était détruite et qu'une seule phrase pouvait être transmise à la génération suivante, la phrase qui contiendrait le plus d'informations serait celle-ci: toutes les choses sont faites d'atomes. Et ensuite, il expliqua pourquoi. Parce que dans cette simple affirmation se trouve une quantité gigantesque de connaissances sur la nature de l'univers. Mais voici le détail que presque personne ne remarque. Cette phrase n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une clé pour comprendre la réalité, y compris vous. Nous devons d'abord comprendre ce qu'est un atome. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie indivisible. Lorsque des philosophes grecs comme Démocrite imaginèrent les atomes il y a plus de 2000 ans, ils croyaient qu'il s'agissait de minuscules particules solides qui ne pouvaient pas être divisées. Aujourd'hui, nous savons que la réalité est bien plus étrange. Un atome n'est pas une petite sphère solide. En réalité, il est presque entièrement vide. Au centre se trouve un noyau extrêmement petit composé de protons et de neutrons. Les protons possèdent une charge électrique positive. Les neutrons ne possèdent pas de charge électrique. Autour de ce noyau se trouvent des électrons, des particules dotées d'une charge électrique négative, mais voici le détail qui change complètement notre perception. La distance entre le noyau et les électrons est gigantesque à l'échelle atomique. Si le noyau d'un atome avait la taille d'un ballon de football placé au centre d'un stade, les électrons orbiteraient près des gradins. Tout le reste serait de l'espace vide. Maintenant, pensez à cela. La plus grande partie d'un atome est vide. Mais voici le point encore plus intrigant. Même en étant presque entièrement vides, les atomes créent la sensation de solidité. Pourquoi ? La réponse implique des forces fondamentales de la nature. Les électrons possèdent une charge électrique négative. Lorsque les électrons d'un objet s'approchent des électrons d'un autre objet, une répulsion électrique se produit. Les charges identiques se repoussent. Cette répulsion empêche les atomes de se traverser les uns les autres. Ce que vous ressentez comme solidité est en réalité la répulsion entre les champs électriques des électrons. Votre main ne touche pas réellement la table. Les électrons de votre main sont repoussés par les électrons de la table. Ce que vous ressentez comme contact est une force invisible. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Cela signifie que ce que nous appelons matière solide est un système de particules et de champs interagissant dans l'espace. Et cela nous mène à quelque chose d'encore plus profond. Richard Feynman expliquait souvent que la physique révèle quelque chose de surprenant à propos de l'univers. Les choses ne sont pas des objets isolés, ce sont des processus. Votre corps, par exemple, semble être un objet fixe.
Mais biologiquement, il est en changement constant. Des cellules meurent, des cellules naissent, des molécules entrent et sortent. Les atomes qui se trouvent aujourd'hui dans votre corps étaient ailleurs auparavant. Certains étaient dans l'air, certains étaient dans l'eau, certains étaient dans des plantes ou dans d'autres organismes. Carl Sagan a popularisé une idée fondée sur la physique et l'astrophysique réelle lorsqu'il a dit que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est littéralement vrai. Des éléments comme le carbone, l'oxygène, le fer et le calcium se forment à l'intérieur des étoiles grâce à des processus appelés fusion nucléaire. La fusion nucléaire se produit lorsque des noyaux atomiques s'unissent pour former des éléments plus lourds, libérant d'énormes quantités d'énergie. Lorsque des étoiles massives explosent en supernova, ces éléments sont dispersés dans l'espace. Ces atomes finissent par former des planètes, des océans, des atmosphères, et finalement, des organismes vivants, y compris vous. Maintenant, réfléchissez calmement à cela. Les atomes de votre corps ont une histoire cosmique. Certains d'entre eux ont été créés il y a des milliards d'années à l'intérieur d'anciennes étoiles. Et voici quelque chose qui rend tout cela encore plus fascinant. Les atomes de votre corps ne restent pas les mêmes. Vous respirez. Et avec l'air entrent de nouvelles molécules. Vous buvez de l'eau. Vous mangez des aliments. Votre métabolisme décompose des molécules et en crée d'autres. Au fil de quelques années, une grande partie des atomes de votre corps est remplacée. Cela signifie que votre corps ressemble davantage à un flux qu'à un objet fixe, un courant, un processus. Maintenant, prêtez attention à ceci. Cette idée fait écho à quelque chose que Richard Feynman soulignait souvent lorsqu'il parlait de science. Il disait que la nature est bien plus dynamique que ce que notre intuition suggère. L'univers n'est pas fait de choses statiques, il est fait d'interactions, de mouvements, de changements. Et lorsque nous regardons encore plus profondément dans les atomes, nous trouvons quelque chose d'encore plus étrange, car à l'intérieur de l'atome existe un domaine gouverné par la mécanique quantique. La mécanique quantique est la théorie physique qui décrit le comportement des particules à des échelles extrêmement petites, et à ce niveau, beaucoup de nos intuitions cessent de fonctionner. Les électrons, par exemple, n'orbitent pas autour du noyau comme les planètes orbitent autour du Soleil. Cette image a été utile historiquement, mais elle n'est pas exacte. Dans la mécanique quantique, les électrons sont décrits par quelque chose appelé fonction d'onde. Une fonction d'onde représente la probabilité de trouver une particule dans une certaine région de l'espace. En d'autres termes, avant d'être mesuré, l'électron n'est pas situé en un point défini. Il existe comme une distribution de probabilités. Maintenant, réfléchissez à l'implication de cela. La structure de la matière, y compris votre propre corps, dépend d'entités qui ne se comportent pas comme de petites billes solides. Elles se comportent comme des motifs de probabilité gouvernés par des lois mathématiques. Cela peut sembler abstrait, mais voici une analogie simple. Imaginez un nuage. Vous ne pouvez pas pointer un point exact et dire que tout le nuage se trouve là. C'est une distribution, une région où de nombreuses particules sont présentes. Quelque chose de semblable se produit avec les électrons. Ils forment des nuages électroniques autour du noyau. Et ces nuages déterminent comment les atomes interagissent entre eux. Nous arrivons maintenant à une autre révélation importante. La chimie qui crée les molécules, l'eau, les protéines, l'ADN, émerge de ces interactions électroniques. En d'autres termes, toute la complexité de la vie dépend de la manière dont les électrons s'organisent dans les atomes et les molécules, et cela nous conduit à une question fascinante. Si tout est fait d'atomes et que les atomes sont gouvernés par les lois fondamentales de la physique, qu'êtes-vous exactement à l'intérieur de cette structure? Êtes-vous un objet ou un processus émergent créé par des trillions d'interactions microscopiques? Maintenant,
observez quelque chose d'encore plus curieux. À chaque seconde, des milliards de particules traversent votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Des neutrinos provenant du Soleil traversent la Terre entière, presque sans interagir avec la matière. Des particules cosmiques traversent l'atmosphère. Un rayonnement naturel existe dans l'environnement. Et pourtant, la structure atomique de votre corps demeure stable. Cela se produit parce que des forces fondamentales maintiennent les atomes organisés. Ces forces incluent la force électromagnétique, qui maintient les électrons liés au noyau, et la force nucléaire forte, qui maintient les protons et les neutrons unis à l'intérieur du noyau. Sans ces forces, les atomes n'existeraient tout simplement pas. Mais cela soulève une question encore plus intrigante. Si la réalité que nous percevons comme solide est le résultat d'interactions invisibles entre des particules et des champs, alors jusqu'à quel point notre perception quotidienne décrit-elle ce qui se passe réellement? Et plus important encore, si comprendre les atomes révèle la structure de la matière, que se passe-t-il lorsque nous commençons à regarder encore plus profondément au-delà des atomes eux-mêmes? Et lorsque les physiciens ont commencé à regarder au-delà des atomes, quelque chose d'encore plus surprenant est apparu. Pendant longtemps, on croyait que les protons, les neutrons et les électrons étaient les blocs fondamentaux de la réalité. Il semblait que nous avions enfin trouvé les briques ultimes de l'univers. Mais la physique du XXe siècle a révélé que même ces particules ne sont pas nécessairement des structures simples. Les protons et les neutrons, par exemple, sont composés d'entités encore plus petites appelées quarks. Les quarks sont des particules fondamentales décrites par ce que l'on appelle le modèle standard de la physique des particules, la théorie qui organise notre connaissance actuelle des composants fondamentaux de la matière. Ce qui est curieux, c'est que les quarks n'apparaissent jamais isolés dans la nature. Ils existent toujours confinés à l'intérieur des protons et des neutrons à cause d'une force extrêmement puissante appelée force nucléaire forte. Cette force est si intense que plus vous essayez de séparer les quarks, plus elle devient forte. En d'autres termes, l'intérieur de l'atome est un environnement dynamique, rempli d'énergie et d'interactions constantes, très éloignées de l'idée de petites billes solides et statiques que nous imaginions autrefois. Maintenant, prêtez attention à quelque chose qui change complètement la manière de voir la matière. Lorsque les physiciens étudièrent le comportement de ces particules encore plus profondément, ils découvrent que beaucoup d'entre elles ne sont pas mieux décrites comme des objets solides, mais comme des excitations de champs. Un champ, en physique, est quelque chose qui existe en chaque point de l'espace et peut prendre différentes valeurs selon l'endroit. Un exemple simple est le champ gravitationnel de la Terre, qui exerce une force sur les objets proches. La physique moderne suggère qu'il existe des champs fondamentaux, répandus dans tout l'univers. L'électron, par exemple, peut être compris comme une excitation localisée du champ électronique. Cela signifie que l'électron n'est pas simplement une petite sphère voyageant dans l'espace. Il est une manifestation d'un champ qui imprègne tout l'univers. Et cela transforme profondément notre manière de comprendre la réalité matérielle. Richard Feynman a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de ces interactions entre particules et champs, en particulier dans la théorie connue sous le nom d'électrodynamique quantique, souvent abrégée en QED. Cette théorie décrit comment des particules chargées électriquement, comme les électrons, interagissent à travers l'échange de particules appelées photons, qui sont les quanta du champ électromagnétique. En termes simples, lorsque deux électrons se repoussent, cette répulsion peut être décrite comme un échange continu de photons virtuels entre eux. Feynman a contribué à développer une manière visuelle et mathématique de représenter ces interactions, connue aujourd'hui sous le nom de diagramme de Feynman.
Ces diagrammes ne sont pas seulement des dessins, ils représentent des calculs extrêmement précis sur la manière dont les particules échangent énergie et quantité de mouvement. Grâce à cette théorie, certaines prédictions de la physique ont été confirmées expérimentalement avec une précision impressionnante, atteignant une concordance avec les expériences jusqu'à la 12e décimale. Mais voici quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Si la matière est faite d'atomes, et que les atomes sont faits de particules, et que les particules sont des manifestations de champs, alors l'idée même de choses solides commence à se dissoudre. L'univers commence à ressembler davantage à un réseau d'interactions qu'à un ensemble d'objets fixes. Pensez à un océan. Des vagues apparaissent, se déplacent et disparaissent. Mais l'eau continue d'exister. Quelque chose de similaire pourrait se produire dans la réalité fondamentale. Les particules seraient comme des vagues temporaires dans des champs fondamentaux qui existent partout dans l'espace. Cela ne signifie pas que la matière cesse d'être réelle. Cela signifie simplement que sa nature est plus dynamique et plus profonde que ce que nos intuitions quotidiennes suggèrent. Considérez maintenant quelque chose d'encore plus intrigant. Le corps humain contient environ 7 octillions d'atomes, un nombre si immense qu'il est presque impossible de l'imaginer. Chacun de ces atomes vibre, interagit, forme des molécules complexes. Ces molécules s'organisent en cellules. Les cellules forment des tissus. Les tissus forment des organes. Les organes travaillent ensemble dans des systèmes biologiques. Et de ce système incroyablement complexe émerge quelque chose que nous appelons la conscience. La science tente encore de comprendre complètement comment les processus physiques du cerveau donnent naissance à l'expérience consciente. Mais nous savons que le cerveau est, en dernière analyse, un système physique composé d'atomes et de molécules interagissant selon des motifs extrêmement complexes. Maintenant, réfléchissez à ceci. Votre cerveau contient environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone peut établir des milliers de connexions avec d'autres neurones à travers des structures appelées synapses. Une synapse est un point de communication où des signaux chimiques et électriques sont transmis entre les cellules nerveuses. Ces signaux dépendent d'ions, des atomes électriquement chargés qui traversent des canaux microscopiques dans les membranes cellulaires. Autrement dit, même vos pensées dépendent de mouvements organisés d'atomes et de molécules. Chaque mémoire, chaque émotion, chaque décision implique des interactions physiques qui obéissent aux mêmes lois fondamentales de la nature qui gouvernent les étoiles et les galaxies. Mais cela nous mène à une question encore plus profonde. Si tous ces processus suivent des lois physiques, comment quelque chose d'aussi riche que l'expérience subjective peut-il émerger ? La science appelle cela le problème difficile de la conscience. C'est le défi consistant à expliquer comment l'activité physique du cerveau produit la sensation d'être conscient. La physique décrit les particules, l'énergie et les champs. La biologie décrit les cellules et les organismes. Mais l'expérience intérieure, ce que vous ressentez en ce moment même en percevant le monde, demeure l'un des plus grands mystères scientifiques. Certains chercheurs explorent l'idée que la conscience émerge de réseaux complexes d'informations dans le cerveau. D'autres étudient si des principes physiques plus profonds pourraient être impliqués. Maintenant, prêtez attention à une autre implication surprenante de la structure atomique. Lorsque vous touchez quelque chose, comme une table ou un mur, vous ressentez une résistance. Il semble que deux surfaces solides se rencontrent, mais comme nous l'avons vu plus tôt, à l'échelle atomique, presque tout est de l'espace vide. Ce qui empêche votre main de traverser la table est l'interaction entre les électrons et le principe d'exclusion de Pauli, un principe fondamental de la mécanique quantique formulé par le physicien Wolfgang Pauli. Ce principe affirme que deux fermions, un type de particule qui inclut les électrons, ne peuvent
pas occuper exactement le même état quantique au même moment. Cela crée une sorte de pression quantique qui empêche les atomes de s'effondrer les uns dans les autres. Autrement dit, ce que vous ressentez comme solidité provient de règles quantiques profondes qui gouvernent les particules microscopiques. Et cela nous mène à quelque chose d'encore plus fascinant. Les lois de la physique qui gouvernent les atomes sont universelles. Elles fonctionnent de la même manière partout dans l'univers observable. L'électron, dans votre corps, possède exactement les mêmes propriétés qu'un électron dans une étoile lointaine ou dans une galaxie située à des milliards d'années-lumière. Cela signifie qu'il existe une continuité profonde entre vous et le cosmos. Les mêmes lois qui organisent la matière dans votre cerveau organisent également la matière dans les nébuleuses, les planètes et les galaxies. En un certain sens, étudier les atomes revient à étudier l'architecture fondamentale de la réalité. Maintenant, imaginez regarder l'univers, non pas comme un ensemble d'objets séparés, mais comme un vaste réseau de processus interconnectés. Chaque atome de votre corps participe à des interactions continues avec l'environnement. Vous échangez des atomes avec l'air que vous respirez, avec l'eau que vous buvez, avec les aliments que vous consommez. La frontière entre vous et le monde extérieur n'est pas aussi rigide qu'elle en a l'air. Du point de vue physique, il existe un flux constant de matière et d'énergie traversant votre corps. Cette perspective transforme complètement la manière dont nous comprenons l'identité physique. Mais ici surgit une question encore plus intrigante. Si les atomes de votre corps sont constamment remplacés, qu'est-ce qui demeure réellement au fil du temps ? Votre identité ne peut pas dépendre d'atomes spécifiques puisqu'ils changent. Ce qui demeure est le motif, l'organisation de la matière. Pensez à un tourbillon dans une rivière. L'eau qui compose le tourbillon change constamment, mais le motif du tourbillon peut persister pendant un certain temps. Quelque chose de similaire se produit avec les organismes vivants. Le corps humain est un motif hautement organisé de matière et d'énergie en flux continu. Cette idée de motif dynamique apparaît à de nombreux niveaux de la science. En physique, les particules peuvent être vues comme des excitations de champs. En biologie, les organismes sont des motifs complexes de processus chimiques. En neurosciences, les pensées sont des motifs d'activité électrique dans des réseaux de neurones. Dans tous ces cas, ce qui définit le système n'est pas seulement la matière qui le compose, mais la manière dont cette matière est organisée et interagit. Cela suggère que la structure de l'univers pourrait être profondément fondée sur des relations et des processus. Maintenant, considérez ceci. Chaque atome de votre corps participe à des forces fondamentales qui agissent dans tout le cosmos. La gravité maintient les planètes en orbite. La force électromagnétique maintient les atomes unis en molécules. La force nucléaire forte maintient les noyaux atomiques stables. La force nucléaire faible intervient dans certains types de désintégration radioactive. Ces 4 interactions fondamentales suffisent à expliquer pratiquement tous les phénomènes physiques connus, et chacune d'elles agit silencieusement à l'intérieur de votre corps en cet instant même. Mais il existe encore un autre aspect fascinant de la physique moderne. À des échelles extrêmement petites, le concept même de particules se mêle au concept d'onde. Cela s'appelle la dualité onde-particule. Des expériences montrent que les électrons peuvent se comporter comme des particules dans certains contextes et comme des ondes dans d'autres. L'une des expériences les plus célèbres qui démontre cela est l'expérience de la double fente, dans laquelle des particules individuelles produisent des motifs d'interférence caractéristiques des ondes lorsqu'elles passent par 2 ouvertures étroites. Ce comportement
défie notre intuition classique sur la manière dont les objets devraient se comporter. Maintenant, pensez à l'implication de cela. Les atomes qui composent votre corps sont formés de particules qui obéissent à des lois quantiques étranges et contre-intuitives. Et pourtant, lorsque des milliards de ces particules interagissent ensemble, le monde macroscopique stable que nous percevons au quotidien émerge. Cela révèle quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Des structures complexes peuvent émerger de règles simples lorsqu'un nombre immense de composants interagit. La physique appelle ce phénomène l'émergence. L'idée d'émergence apparaît dans de nombreux domaines. La température, par exemple, n'est pas une propriété d'une seule molécule. Elle émerge du mouvement collectif de nombreuses molécules. De la même manière, les propriétés des matériaux, comme la rigidité, l'élasticité ou la conductivité électrique, émergent du comportement collectif d'atomes organisés dans des structures spécifiques. Cela signifie que l'univers possède des couches d'organisation, chacune avec ses propres règles et ses propres motifs. Et nous arrivons alors à une réflexion encore plus profonde. Si comprendre les atomes révèle la base de la matière et comprendre les interactions entre particules révèle la structure de la réalité physique, jusqu'à quel point notre perception quotidienne ne saisit-elle qu'une petite fraction de ce qui se passe réellement autour de nous. Car pendant que vous observez le monde apparemment stable devant vous, des milliards de processus microscopiques se produisent chaque seconde à l'intérieur et autour de vous. Et la question qui commence naturellement à surgir est la suivante. Si la réalité fondamentale est si différente de ce que notre intuition suggère, combien d'autres couches de la réalité restent encore invisibles pour nous? Lorsque vous comprenez les atomes, vous réalisez que la réalité n'est pas faite de choses solides, mais d'interactions invisibles qui soutiennent tout. Et cela soulève une question troublante. Si la base de l'existence est si différente de ce que nous voyons, que reste-t-il encore à découvrir sur l'univers et sur vous ?